Hello hello, bienvenue sur ma chaîne LEDM Books. Oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais on est revenu cette fois-ci et je l'espère bien pour longtemps. Pour cette nouvelle vidéo, je voulais parler de la concentration. La concentration, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de pouvoir rester concentré, focalisé sur l'instant présent, dans l'action qu'on est en train de mener et tout ça de manière intentionnelle. Et je trouve qu'en lecture, c'est quelque chose de tellement important et essentiel parce que déjà, ça permet de savoir ce qu'on est en train de lire, de comprendre ce qu'on est en train de lire, mais surtout de passer un bon moment dans sa lecture. Et donc, durant cette vidéo, j'aimerais pouvoir vous faire part des différentes astuces, des différentes techniques que moi je mets en place au quotidien pour rester concentré. Parce que moi aussi, ça m'arrive en fait d'avoir vraiment des moments difficiles et qui m'empêchent en fait de pouvoir rester concentré dans la lecture, voire de passer en fait à côté de mes livres. Alors c'est parti, je vais vous faire part donc de mes différentes astuces pour pouvoir rester concentré. C'est parti. Premier des conseils, bien choisir son livre et son format. C'est très important donc d'avoir un format qui puisse nous plaire, un format qui puisse nous mettre à l'aise et qui nous donne vraiment des conditions tout simplement optimales pour pouvoir lire. Moi, j'ai un exemple par rapport à ça. Il y a eu un été, j'avais ramené le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, et je l'avais ramené donc du coup pendant les vacances, l'été. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que je n'arrivais absolument pas à comprendre ce livre. Déjà, le format ne me plaisait pas. En plus de ça, je pense que la manière dont il était rédigé aussi faisait que j'avais énormément du mal à rester concentrée. Mais j'ai voulu forcer, je suis allée au moins jusqu'à une bonne 50aine de pages pour me rendre compte que, vu le mood dans lequel j'étais dans un mood de vacances, j'étais dans un mood de détente. Et en fait, lire un livre qui me demandait vraiment de la réflexion, qui me demandait de retenir des notions, de retenir des idées qui étaient quand même assez consistantes, c'était vraiment pas du tout optimal pour moi. Et c'est pour ça que j'ai tout simplement laissé ce livre de côté et j'ai préféré le remplacer par un livre de fiction. J'ai tout de suite vu la différence, j'ai tout de suite accroché à l'histoire, j'ai tout de suite accroché du coup au scénario, et donc du coup les pages elles se tournaient toutes seules. Pourquoi? Parce que j'avais choisi un livre qui allait en fait avec le mood que j'avais à l'instant T, qui était vraiment un mood de détente, qui était un mood de vacances, qui était juste voilà, on voulait être tranquille, on voulait pas se prendre trop la tête. Et je pense que c'est ça aussi. En fonction des saisons, en fonction du moment dans lequel vous êtes, prenez soin de vraiment bien choisir votre livre. Et si vous vous rendez compte surtout que le livre que vous êtes en train de lire ne vous intéresse pas, vous avez vraiment l'impression que vous êtes clairement en train de lire en diagonale, vous relisez plusieurs fois les mêmes phrases, ça fait plusieurs fois que vous retenez absolument pas le nom du personnage, etc. et tout. Dans ce cas-là, perdez pas de temps, laissez le livre de côté et passez juste à un autre livre parce que la concentration n'y est pas. Et concernant le format, encore une fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que il y a des périodes où on est beaucoup plus à l'aise, voilà, de lire un livre papier, mais il y a aussi des périodes où peut-être le livre audio, ça permet d'être beaucoup plus en mesure de comprendre et de capter donc du coup le livre, ou voire même le format numérique. Donc tout ça, vraiment, ça va jouer sur la concentration. Donc faut pas hésiter donc à changer, faut pas hésiter à varier les formats, faut pas hésiter donc du coup à changer de livre directement quand on se rend compte en fait que tout simplement c'est pas du tout un livre dans lequel on rentre, c'est pas du tout l'histoire qu'on a envie de lire à l'instant T. Donc on change de livre et comme ça au moins on évite de perdre du temps. La deuxième chose pour pouvoir rester concentré, c'est de pouvoir se fixer un temps pour lire et un temps surtout optimal pour lire. Quand je parle donc du coup de se fixer un temps optimal pour lire, c'est vraiment se choisir un moment où on va être le moins fatigué, où on va être le moins blasé, où on va être le moins aussi accaparé par nos réflexions, par nos pensées. Moi, je suis de nature à être une personne qui pense énormément, qui est hyper overthink. Et donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident à gérer au quotidien. Et j'essaie vraiment de trouver un moment dans ma journée où je sais que mes pensées vont pas divaguer dans tous les sens et m'empêcher en fait de lire. Donc moi, ça sera souvent en fin de journée, comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Mais après, voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont plutôt pour lire le matin, qui sont plutôt pour lire l'après-midi, quand ils ont un moment dans leur journée. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même bien de se rendre compte et de s'analyser soi-même pour savoir à quel moment de la journée on est le plus optimal pour lire. Est-ce que c'est le matin parce que il y a pas encore tout un tas de choses qui nous accaparent dans nos esprits, dans nos pensées, ou est-ce que c'est dans la journée quand on a un petit moment de libre, ou tout simplement le soir après avoir vécu cette journée, après avoir vécu une journée, etc. On cherche juste à se décompresser, on cherche juste
à se changer les idées plutôt que de simplement se mettre à prendre son téléphone et à pouvoir scroller pendant des heures. Peut-être c'est le moment où on a encore un peu de force, et pourquoi pas donc à ce moment-là choisir ce temps-là pour lire. Donc l'idée, encore une fois, c'est vraiment de trouver ce moment qui va vous permettre d'être sûr à l'instant T que vous saurez rentrer dans le livre, que vous saurez comprendre ce que vous êtes en train de lire et surtout de passer un bon moment dans votre lecture. Le troisième point, c'est se fixer une durée de lecture. D'une personne à une autre, on n'a pas tous le même temps de concentration. C'est-à-dire que pour certains, 10 minutes déjà de concentration, c'est énorme, alors que pour d'autres, 20-30 minutes de concentration, c'est l'idéal pour eux. Alors, essayez vraiment de voir, en fonction de votre journée, en fonction du livre que vous êtes en train de lire, quel est le temps que vous pouvez consacrer à ce livre-là, à l'instant T, en fonction de votre état d'esprit et surtout en fonction de la manière dont vous serez en mesure surtout de vous concentrer. Peut-être que commencer par une dizaine de minutes, c'est peut-être l'idéal. Et après, par la suite, pourquoi pas augmenter les minutes, faire 10, 15, 20, 30 minutes. Il y a un moment donné, dans mon année, j'ai essayé de me faire un challenge de 10 minutes de lecture par jour. C'était pendant l'été, si je me souviens bien, parce que j'avais perdu un petit peu ma concentration et j'avais du mal en fait à rentrer dans mes livres. Et donc, j'ai tout simplement voulu me mettre ce challenge-là pour me forcer d'une certaine manière déjà à reprendre la lecture, mais surtout en me donnant pas vraiment de contraintes. C'est-à-dire que si je me mettais l'idée de lire 20, 30 minutes ou lire 30, 40 pages de livres, je savais que j'allais avoir du mal. Alors que me dire en 10 minutes, que 10 minutes finalement, tout le monde peut trouver 10 minutes dans sa journée, tout le monde peut trouver 10 minutes à un moment donné pour pouvoir justement lire. Et je pense que on se rend pas compte, mais 10 minutes, c'est archi court. 10 minutes, ça peut être 2 pages, 10 minutes, ça peut être 3 pages, 10 minutes, ça peut être même moins d'un chapitre. Et donc, du coup, en général, ça va donner l'envie de continuer, l'envie de poursuivre parce que vous allez tomber sur un passage qui va vous donner énormément envie de tourner les pages, etc. Donc oui, se fixer un temps de lecture, c'est simplement se dire qu'on se conditionne pendant une petite période pour être focalisé sur son temps de lecture. Peut-être pourquoi pas mettre un chronomètre ou mettre une mélodie qui va vous accompagner pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. De sorte qu'après ça, vous saurez que après, vous pourrez faire autre chose, vous pourrez vaquer à d'autres occupations ou pourquoi pas même poursuivre votre lecture. Donc moi, en tout cas, c'est la technique que j'utilise énormément au quotidien. C'est vraiment de me dire, allez, 30 minutes de lecture, ça peut être aussi l'idéal. En général, je me fixe 30 minutes de lecture par jour. Après, ça peut varier. Et c'est vrai que à force de faire cette technique-là, je me suis rendu compte que des fois, je prolonge, des fois, ça me suffit d'avoir fait 30 minutes parce qu'au moins je sais que je me suis accordé ce temps de lecture dont j'avais besoin. Mais en tout cas, durant ce temps de lecture-là, je sais que la seule action, en gros, sur laquelle je vais me focaliser, ça va être de lire, ça va être de comprendre ce que je suis en train de lire, ça va être de plonger vraiment dans l'univers du livre et voilà, tout simplement. Quatrièmement, ça serait de choisir un environnement qui soit calme, qui soit paisible, bref, un environnement qui permettra vraiment de pouvoir vous permettre de vous concentrer. Ça peut être soit de lire chez vous ou de lire à l'extérieur, dans un parc, sur une terrasse ou bien à la plage. Vraiment, voyez les environnements qui vous plaisent et surtout qui vous permettent vraiment d'être en mesure de ne pas avoir de distraction, de ne pas avoir votre attention qui va être portée sur autre chose. Vraiment, c'est important de vraiment réaliser quel est l'environnement pour vous qui soit le plus idéal possible. Et moi, j'ai tendance à vraiment être, souvent à lire à la maison, mais quand je suis en vacances, j'aime bien changer d'environnement, j'aime bien lire au bord de la plage, j'aime bien lire sur une terrasse ou bien lire dans un parc. Je trouve que c'est hyper agréable, c'est hyper paisible. Et comme je suis vraiment à la recherche vraiment d'un cadre qui soit calme, qui soit tranquille, c'est souvent ça qui va permettre que je prends du plaisir à lire, je me détends et j'oublie, je fais abstraction en fait de tout. Je fais abstraction de mes pensées, je fais abstraction de tout ce dont j'ai à faire. Je fais abstraction de plein de choses pour uniquement à l'instant T me concentrer sur ce que je suis en train de lire. N'hésitez pas à voir si vous avez un environnement bruyant, un environnement stressant, oppressant, quel que soit, à le changer tout simplement. Moi, j'ai eu une période où, par exemple, je lisais beaucoup en ayant la télé à côté de moi. Alors, des fois,
bah, ça ne fait rien du tout. Donc, ça veut dire que bah, ça m'empêche pas, en tout cas, de rester concentrée dans ma lecture. Mais il y a des moments où, en fait, le bruit de la télé est clairement là, en fait, pour me déconcentrer. Et donc, à ce moment-là, bah, j'essaie de vraiment chercher un endroit qui soit calme, silencieux, ou du moins, voilà, moins perturbant, pour dire. Cinquièmement, c'est mettre une musique d'ambiance. Alors ça, c'est vraiment propre à chacun. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment vraiment lire dans le silence total, tout comme il y en a qui aiment vraiment avoir une musique d'ambiance, une musique cosy, une musique tranquille. Moi, je suis assez partisane en fait du fait de mettre de la musique, une musique d'ambiance, quelque chose qui va vraiment me détendre. Mais c'est vrai que voilà, ça m'arrive aussi de lire vraiment dans le silence total. Mais en général, voilà, le fait d'avoir une petite mélodie, c'est vraiment pour créer l'environnement voilà, apaisant, l'environnement tranquille, un environnement cosy comme j'aime appeler, vraiment chill. En fait, c'est pour vraiment conditionner mon esprit à lui faire comprendre que là, en fait, on a envie de passer un moment paisible, on a envie de passer un moment tranquille, on n'a pas envie de se prendre la tête et on a surtout envie de se détendre. Donc, c'est pour ça que j'hésite pas à mettre une musique d'ambiance. Quand je parle de musique d'ambiance, je parle pas de musique avec des paroles, bien évidemment, parce que souvent, c'est vraiment pas du tout l'idéal. Ça peut être des instrumentales, vraiment mettre des musiques sans paroles, c'est souvent l'idéal. Moi, j'aime énormément utiliser du lofi. Vraiment, j'aime énormément le lofi. J'en mets sur mes vidéos, j'en mets beaucoup quand je lis, surtout. Voilà, ça me détend immédiatement et en fait, ça conditionne directement mon esprit à se dire que là, à l'instant T, on est en train de se concentrer sur l'action que l'on veut mener. Mais voilà, c'est vraiment propre à chacun, encore une fois, comme je l'ai dit. Il y en a qui aiment beaucoup lire dans le silence total. Donc, à vous de voir ce qui pourrait bien être l'idéal pour vous. Mais en tout cas, encore une fois, n'oubliez pas que l'objectif, c'est vraiment de rester concentré dans la lecture. Donc, si vous vous rendez compte que en mettant de la musique, ça vous perturbe plus que toute autre chose, ça vous donne envie de danser ou bien de gesticuler, comme moi, ça m'est déjà arrivé, de mettre une musique et au final, ça me donne plus envie de danser que de vraiment être concentré sur mon livre, j'arrête en fait. Soit je mets une autre musique, ou soit tout simplement, j'arrête de lire avec cette musique-là. Et enfin, je termine par le point le plus crucial, celui que on a tendance à vouloir minimiser. C'est le téléphone. Comme tout le monde, vraiment, le téléphone, c'est le facteur le plus contraignant, que ce soit pour travailler, que ce soit pour se concentrer sur un projet et même pour lire. Le téléphone reste vraiment l'ennemi numéro 1. Et donc, pour ça, moi, ce que j'hésite vraiment pas à faire, c'est soit me mettre en ne pas déranger. Déjà, pour éviter d'avoir les notifications, pour éviter d'avoir des choses, en fait, qui vont me forcer à constamment le prendre dans les mains et aller, je sais pas, ouvrir une page internet, aller sur les réseaux sociaux, etc. Je le mets en ne pas déranger parce que je sais que une notification peut vraiment tout de suite faire que je vais prendre mon téléphone et aussitôt me retrouver à aller sur les réseaux sociaux ou bien à faire je ne sais quoi. Mais en fait, tout simplement sortir de ma lecture. Et sinon, vraiment, là, c'est vraiment la technique la plus drastique. Quand vraiment on sait que le téléphone, on peut pas s'en passer, c'est tout simplement de l'éloigner. Soit le mettre dans une autre pièce, ou soit l'éloigner de vous le maximum possible. Enfin, vraiment l'éloigner le plus loin possible de vous. Bon, il y a pas mal de techniques, il y a pas mal de choses encore qu'on pourrait dire, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment ce que je mets en place. Si je l'éloigne, à ce moment-là, je sais que par exemple, je veux mettre de la musique, je vais utiliser peut-être ma tablette ou bien ma télé, enfin quelque chose d'autre pour que en tout cas le téléphone à l'instant T, je n'ai pas à l'utiliser. Je sais aussi que quand je suis en train de lire, ça peut m'arriver en fait tout simplement d'avoir envie d'aller sur Google, d'aller chercher un mot sur Google, d'aller chercher une information que j'ai vue dans le livre, etc. J'essaie un peu de me discipliner et de me dire que soit je le ferai quand j'aurai terminé ma lecture, ou soit, je le ferai à un autre moment. Mais vraiment, le téléphone, c'est vraiment à bannir et on essaie de faire du mieux que l'on peut pour le bannir. Voilà, si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas en tout cas à m'en faire part en commentaire parce que ça peut aider vraiment tout le monde en fait. Mais pour ce qui est de la concentration, il n'y a pas vraiment encore de solution par rapport au téléphone, mais faut essayer en tout cas du mieux possible vraiment de l'éviter et de l'éloigner le plus possible. Vous pouvez aussi mettre une application de concentration sur le téléphone, que ça soit Forest ou bien une autre application qui fait que à l'instant T, vous pouvez pas utiliser vos téléphones pour faire autre chose et donc ça vous oblige à finir l'action que vous êtes en train de mener pour pouvoir l'utiliser par la suite. Voilà, donc je vous ai fait part de mes différentes astuces que j'utilisais au quotidien pour pouvoir rester concentrée. La liste, elle est vraiment pas exhaustive. Je sais qu'on peut encore avoir d'autres méthodes.
Et si vous, vous avez d'autres techniques qui vous permettent de rester concentré quand vous êtes en train de lire, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Ça pourra toujours moi-même avoir d'autres astuces pour m'aider à rester concentré durant ma lecture. C'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite donc du coup de très bonnes lectures et surtout restez concentré lorsque vous êtes en train de lire. Allez, bye bye!